En 2007, Apple lance la révolution tactile avec le premier iPhone. What we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. C'est la course, tout le monde passe au tactile, l'aluminium vient solidifier nos machines, les technologies changent, les écrans deviennent plus grands, plus beaux. Et la nouvelle grande étape, ce sont les écrans pliables. Si plusieurs acteurs s'y sont essayés, les deux projets les plus aboutis sont ceux des deux plus gros constructeurs, le chinois Huawei et le coréen Samsung. Mais récemment, ce dernier a eu quelques problèmes avec son smartphone pliable, le Galaxy Fold. Le modèle avait été prêté à certains journalistes américains et 2 d'entre eux ont rapporté de graves problèmes d'affichage après un usage selon eux tout à fait normal. Le téléphone devait sortir le 26 avril, mais la date a été annulée après ses premiers ratages techniques. Suite à cela, les téléphones qui avaient été donnés au compte-gouttes aux journalistes ont été rappelés par Samsung, chose assez inédite et difficile à comprendre de la part du numéro 1 mondial. Une des hypothèses les plus probables serait que les tests autour du Galaxy Fold n'aient pas été suffisamment poussés, car tester un smartphone pliable, c'est un vrai défi. Quand on a un produit qui est aussi radicalement nouveau, qui a une architecture complètement nouvelle, une charnière avec plus de 100 petites pièces à l'intérieur quand même, et un écran souple d'un genre totalement nouveau, on ne peut pas se baser sur les anciens protocoles qui existaient pour les smartphones. On doit créer quelque chose de nouveau. Autre problème, l'espionnage industriel. Les fabricants ne font pas que tester en laboratoire, ils font aussi essayer leurs machines au quotidien à des dizaines ou centaines de personnes. Mais quand un produit est aussi différent de ce qui existe déjà sur le marché, il devient impossible de le faire passer inaperçu. On sait qu'Apple, au moins à une reprise, mais probablement bien plus souvent que ça, mais au moins à une reprise, a maquillé une nouvelle génération de téléphones dans la génération ancienne. L'iPhone 4 avait été maquillé en iPhone 3GS en l'occurrence. Je vois aucune solution pour maquiller un smartphone qui se plie en deux. La seule solution, c'est tout simplement de ne pas le mettre dans l'espace public. À partir du moment où on ne peut pas garantir le fait que personne ne puisse le prendre en photo et que cette photo circule, qu'elle vienne aux oreilles du concurrent direct et que le concurrent direct puisse se dire « Bon Dieu, mais c'est bien sûr, mais ces solutions, ces idées de Samsung sont très intelligentes et si je lançais ma recherche dans ce sens-là ?» Quand Samsung présente par exemple le Galaxy Fold, ils dévoilent à tout le monde les dimensions, le format du téléphone et quelques-unes de ses particularités. Alors, après cette annonce, il faut en général aller vite pour ne pas être copié par d'autres marques. Et au niveau de la concurrence, c'est Huawei, le numéro 2 mondial, qui menace pour l'instant la marque coréenne avec son propre smartphone pliable, le Mate X. Numéro 1 et numéro 2 mondial, ça fait quand même un duel savoureux. Autour de la sortie de ces deux téléphones plane la même question. Est-ce que ces smartphones pourraient être suffisamment solides pour que les consommateurs qui vont y investir plus de 2000 € quand même puissent en être satisfaits? À l'heure actuelle, tous les scénarios restent possibles. Sortira, sortira plus tard, sortira pas du tout. Il est même tout à fait possible que l'on ne voit jamais sortir ces téléphones, en tout cas, pas tels qu'ils nous ont été montrés.